Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Françoise Descamps-Crosnier. Oui, merci, Allez, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Ministre, le dernier conseil de surveillance du groupe PSA a acté la double prise de participation qui va permettre à l'un des deux fleurons de l'industrie automobile française de prendre un nouvel élan. Avec un objectif de contrôle de près de 14% du capital de l'entreprise chacun, l'État français et le constructeur chinois Dongfeng apportent de nouvelles ressources financières et vont peser sur la stratégie industrielle pour renouer avec la croissance et le développement. Nous le devons aux salariés de PSA et aux territoires qui en dépendent, c'est évident. Nous agissons aussi pour préserver une industrie historique qui a joué un grand rôle dans le développement économique de notre pays. Mes chers collègues, la majorité sur ce dossier, comme sur tant d'autres, a fait le choix du pragmatisme et de l'audace. Pragmatisme, parce qu'il convient d'explorer toutes les solutions pour redresser une grande entreprise française qui fait face à d'importantes difficultés commerciales. Audace, car la solution retenue sort des sentiers battus. Oui, l'État français prend une participation dans une société industrielle pour la soutenir et lui permettre de dépasser ses difficultés. Oui, l'État élabore un partenariat avec une société chinoise pour permettre à PSA de mieux se déployer vers les marchés émergents et les nouveaux pôles de croissance. Oui, l'État assume un rôle stratège au service de l'industrie nationale. Monsieur le ministre, très tôt dans le quinquennat de François Hollande, le gouvernement a pris la mesure de l'état dans lequel se trouvait notre industrie automobile. Dès juillet 2012, il a pris des mesures fortes et volontaristes pour permettre la mutation de la filière, encourager l'innovation et préserver l'emploi chez les constructeurs, les équipementiers, pour toute la chaîne industrielle et commerciale du secteur clé. La nouvelle donne qui va s'engager pour PSA permet d'aller plus loin. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous rappeler les ambitions de la France en la matière? Merci. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la députée Françoise Descamps-Crosnier, vous avez raison d'attirer notre attention sur ce dossier qui est majeur pour l'économie française. Depuis quelque temps, des discussions étaient ouvertes pour un partenariat industriel éventuel avec un constructeur chinois qui s'appelle Dongfeng. Et depuis dimanche, la négociation a été élargie à une prise de participation, une entrée au capital de ce constructeur, Dongfeng, qu'accompagnerait l'État. La discussion se poursuit, je ne peux donc pas entrer trop dans le détail des équilibres. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'État, depuis notre arrivée aux responsabilités, suit de près le dossier de la filière automobile. Ça a été le sens du plan automobile présenté par Arnaud Montebourg à l'été 2012. Ça a été le sens de la garantie d'État accordée par l'État à la banque PSA Finance, sans qui l'entreprise ne pourrait pas aujourd'hui se financer. Et c'est le cas aujourd'hui, dans notre volonté, car ce qui nous détermine, ce qui est notre boussole, c'est la volonté absolue de préserver pour ce grand groupe un ancrage français. Ce que nous souhaitons, c'est que le groupe PSA puisse trouver les moyens de se développer sur les marchés notamment asiatiques, qui représenteront 70% de la croissance du marché mondial, mais qu'il y ait en même temps, et nous y tenons, des centres de décision en France, des sites de production en France, des centres de recherche et d'innovation en France, et surtout des emplois en France. C'est le sens de la décision que nous avons prise d'accompagner ce mouvement en préservant, encore une fois, l'ancrage français du groupe PSA et du coup de cette filière. Vous avez parlé d'audace. Pour ma part, je parlerai de volonté et de responsabilité, car il est déterminant que cette industrie historique reste française. C'est le sens de ce geste très fort du gouvernement et de l'État français. Je suis persuadé que cette alliance est un atout et je pense que nous pouvons le comprendre ici sur tous les bancs.